Hello tout le monde, alors c'est ma première vidéo, donc je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire de la maison de l'enfant. Donc cette histoire se déroule à Poitiers, j'y ai vécu pendant 5 ans. Avant ça, j'ai toujours vécu à Tours, mais lorsque j'ai perdu mon père d'un cancer des poumons, j'ai déménagé. Donc les premiers jours dans ce logement se sont plutôt bien passés, rien d'anormal, rien d'inquiétant. Mais au fil du temps, quelque chose a changé. J'ai commencé à ressentir une présence, une sensation étrange, comme si je n'étais plus vraiment seule. Puis il y a eu des bruits de pas dans mon salon, dans ma chambre, alors qu'il n'y avait personne. Donc j'ai essayé d'ignorer, je me disais que ça allait passer comme d'habitude. Mais ça ne passait toujours pas. Donc un jour, j'ai invité une amie à dormir chez moi. Elle restait quelque temps car son père l'avait mise dehors ce soir-là. Elle dormait dans le salon. Au milieu de la nuit, elle s'est mise à crier mon nom. Mais moi, je n'entendais rien. J'étais dans ma chambre, je dormais paisiblement. Le lendemain matin, elle m'a expliqué quelque chose d'impossible. Elle criait, elle appelait, mais aucun son sortait de sa bouche. Elle m'a aussi dit qu'elle avait vu une ombre noire, une ombre avec un chapeau. Puis l'ombre est partie. Je n'avais jamais osé lui parler des phénomènes que j'y vivais, car moi-même, je n'avais aucune explication logique. Et surtout, je me sentais un peu folle. Un après-midi, après son travail, elle est rentrée, nous avons bu un café, et j'ai fini par lui raconter tout ce que je vivais. Donc depuis que j'étais dans ce logement, j'avais vu un enfant, un garçon, avec une coupe au bol, donc qui devait avoir une dizaine d'années, me semble-t-il, qui me tirait la couette. Et un soir, je me suis levée pour aller dans la cuisine. J'avais soif. J'ai allumé la lumière, et là, sur ma table basse, il y avait un petit pot pourri, donc avec une petite pomme de pain. Et elle était en lévitation. J'ai essayé de rationaliser, je me suis demandé si mon copain m'avait pas fait une petite blague accessoirement, avec un petit fil. Mais bon, il n'y avait aucun fil. Alors je me suis dit, soit je suis en train de devenir folle, soit il y a vraiment quelque chose ici. Alors, quitte à passer pour une folle, j'ai décidé de parler. Donc j'ai regardé l'entité et j'ai dit, tu peux lâcher la pomme de pain s'il te plaît? Ça ne m'impressionne pas. Et je sais qui tu es. Je pense au petit garçon, donc celui qui tirait la couette, comme je vous l'ai mentionné. Et puis j'ai ajouté, s'il te plaît, rends-moi ma pierre Angelora, que je cherche partout. J'ai déplacé tous mes meubles, elle reste introuvable. Donc l'entité s'est exécutée. La pomme de pain est tombée au sol. Eh oui, juste devant mes yeux. Je suis retournée me coucher, et puis bon, j'ai essayé de ne plus y penser. 3 jours plus tard, un après-midi, je faisais le ménage, j'étais seule dans mon salon. Je précise une chose importante, c'est que mon parquet penchait plus d'un côté que d'un autre. Donc paradoxalement, ça ne pouvait pas, un objet ne pouvait pas remonter, c'est incohérent. Et ma pierre Angelora est sortie dessous le canapé, sauf que elle est remontée et normalement elle était en pente, donc c'était pas possible que ça arrive. En tout cas, ça respecte pas trop la loi de la gravité pour le coup. Donc j'étais moi-même dubitative, j'ai observé la scène et je l'ai simplement remercié, sachant que j'avais fait une demande en amont. Et là, pour le coup, oui, je vous laisse imaginer l'expression sur mon visage quand c'est arrivé. Voilà. C'était un moment vraiment particulier. Donc l'histoire est plutôt courte, j'en ai énormément à raconter. Donc si toutefois vous avez aussi des histoires à raconter, n'hésitez pas à m'en faire part. On est sur des histoires qui sont toutes vécues sans exception. Rien n'est inventé. Tout est réel. Donc effectivement, il y a des personnes qui n'y croient pas, ce que je respecte totalement, puisque tout simplement, elles ne l'ont pas vécu. Pardon, j'ai la voix un peu en bruit. Et quelque chose un peu agité accessoirement, ouais. Compliqué de tourner des vidéos avec des petits trucs comme ça. Mais voilà, c'est si vous avez des personnes voilà, qui n'y croient pas, qui émettent un jugement, qui ont une pensée particulière, ça je peux l'entendre. Par contre, dans l'espace commentaire, je vous invite à rester plutôt
aimable, respectueux. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez, mais toujours dans le respect. Et n'hésitez pas à me partager aussi vos expériences personnelles. Et puis pourquoi pas échanger ensemble et raconter aussi vos histoires si ça vous tente. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.